Karine est une jeune mariée âgée de 28 ans. Quelques mois après son mariage, elle a eu une aventure avec un jeune homme lors d'un voyage d'affaires de son mari de 3 semaines à peu près. Les pulsions ont eu raison de la raison et Karine est bouleversée par cette aventure d'un soir qu'elle a préféré appeler « erreur ». Les remords seront au rendez-vous, mais pas assez, se dit Madame Karma. Quelque temps après, Karine découvre qu'elle est enceinte. C'est une joie jusqu'à ce qu'elle découvre que la grossesse n'est de personne d'autre que son amant d'un soir. Karine ne s'y attendait pas. Karine est sous le choc. Karine ne sait pas quoi faire. C'était juste pour le plaisir, rien de plus, se dit-elle en pleurs. Au retour de son mari, Karine est confrontée à un dilemme. Soit avouer la vérité à son mari, soit avorter, ou alors lui attribuer de sang-froid la grossesse. Son mari, qui est aux anges face à la nouvelle, va offrir une magnifique voiture et un chauffeur à disposition pour les déplacements de la future mère de son enfant, histoire que le bébé ne risque rien dans son processus de formation. Depuis lors, Karine a juré de ne plus jamais tromper son mari. Ils vécurent heureux, tellement heureux, et fin de l'histoire. Aujourd'hui, la fille adultérine de Karine a 28 ans et porte l'adorable prénom de Samira. Prénom adorable, mais qu'en est-il de sa personne? Soulignant qu'elle est fille unique. Karine avait pratiquement oublié son passé et s'était pardonnée à elle-même. Mais malheureusement pour elle, Dame Karma n'est pas de ceux qui pardonnent et oublient. Sinon, à quoi lui servirait sa si belle mémoire? Le mari cocu a découvert toute la vérité, et ce, sans l'aide de sa femme. Et Karine ignore comment ce dernier l'a su. Pour régler le souci, le mari décide de faire une réunion entre sa femme, sa fille adultérine et lui, et confronte Karine qui avoue la vérité sans avoir la force de nier. Le mari décide d'annoncer une nouvelle fracassante à sa femme. Il a décidé de prendre Samira comme sa deuxième épouse pour qu'elle lui fasse des enfants. Donc Samira deviendra la coépouse de sa mère, Karine. Chose que Samira a acceptée sans cacher sa joie. Toutes ces années, Karine n'a pu avoir d'autres enfants car elle a contracté une maladie et ses ovaires ont dû être retirés. Karine essaie tant bien que mal de raisonner son mari, mais ce dernier est ferme sur sa décision. Soit Karine reste et accepte sa fille comme coépouse, soit elle s'en va et Samira devient l'unique épouse. À la place de Karine, qu'auriez-vous fait ?